Si vous savez désormais diviser deux nombres entiers, on peut passer à cette vidéo où il s'agit de diviser un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule, par un nombre entier. Donc par exemple, on imagine que j'ai 6 ballons et que si j'achète 6 ballons, ça coûte 37 euros et 90 centimes. Donc 37,90. Si je divise par 6, je saurai le prix d'un seul ballon. Donc c'est parti. J'ai deux façons de faire. Donc soit je divise d'abord la partie entière, c'est-à-dire la partie entière, c'est celle qui est avant la virgule, 37, que je divise en 6, et puis ensuite, je m'attaquerai à la partie décimale, c'est-à-dire la partie après la virgule, 90 divisé par 6, ça c'est tout à fait possible, et lorsque j'ai terminé de calculer ma partie entière, c'est-à-dire le 37, eh bien ma virgule, je la mettrai dans mon quotient ici. Sinon, il y a une façon de faire qui est encore plus simple, où je vais complètement éliminer les virgules, comme ça on est tranquille. Vous voyez ma virgule là? Si je veux l'éliminer, eh bien il faut imaginer que je multiplie par 10, ma virgule va alors se retrouver ici, et je vais encore multiplier par 100, ma virgule se retrouve ici, elle disparaît totalement. Alors, qui dit je multiplie par 100 d'un côté, on est d'accord que 37,90, si je fais fois 100, j'obtiens 3790. Je fais ça d'un côté, il faut que j'équilibre de l'autre. J'ai multiplié par 100 ici, je multiplie mon diviseur également par 100, 6 fois 100, 600. Vous voyez, j'ai d'ores et déjà préparé ma table du 600 jusqu'à 9. Vous voyez, 1 fois 600, 600, 2 fois 600, 1200. Tout ça jusqu'à 9. D'accord? Pour savoir quel nombre je prends, je regarde. Alors, je suis entre 600 comme résultat et puis 5400. Il ne faut pas que je sois en dessous ni au-dessus. Là, c'est bon. 3790, je peux tout prendre. Alors, combien de fois 600 pour m'approcher le plus possible de 3790? Eh bien, je vais prendre 6 fois 600. Ça fait 3600, je me rapproche au plus près. Et je vais poser ma soustraction. « 3790 moins 3600. 0 moins 0, 0. 9 moins 0. Enfin, 9 pour aller à 0 pour aller à 9. 9. 6 pour aller à 7. 1. 3 pour aller à 3, 0. Voilà. Et là, alors j'obtiens 190 et vous allez me dire, c'est plus petit que mon diviseur. Donc là, j'ai pas le choix. C'est d'ajouter un 0 qui vient de nulle part. Vous voyez, je ne peux pas abaisser. Donc quand je rajoute un 0, je n'oublie pas dans mon quotient de mettre une virgule. Donc je mets mon 0 pour obtenir 1900 et pouvoir le diviser. Et là, j'ajoute une virgule. Donc 1900 divisé en 600, je repars pour un tour. Je vais me rapprocher au plus près. Eh bien, 3 fois 600 égale 1800. Je me rapproche au plus près. 3 fois 600. Ce qui fait ma soustraction 1900 moins 1800. 8 pour aller à 9, 1. Il me reste 100. Donc là, à nouveau, je suis trop petit par rapport à 600. Je peux rajouter encore un 0 pour obtenir 1000. Alors évidemment, un nombre ne peut avoir qu'une virgule. Je n'en rajoute pas.
1000, je peux me rapprocher au plus près, que avec 600, j'ai pas le choix. 1 fois 600 égale 600. Alors, 6 pour la 10 avec la petite retenue. 400. Et donc, alors, on pourrait encore continuer la division, mais il se trouve que le quotient est un nombre qui n'en finit jamais. C'est 6,31, 66666. Donc voilà, on peut s'arrêter là. Vous voyez, là, c'est le plus simple, c'est d'enlever les virgules et puis de faire notre division comme si de rien n'était. Il suffit d'équilibrer nos deux parties, notre dividende et notre diviseur, pour faire disparaître la virgule. Prochaine vidéo, je vais vous apprendre à diviser avec 2 nombres décimaux cette fois-ci.